Bienvenue à la 17e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons de la barre de navigation. La barre se trouve en général au niveau de votre téléphone, c'est-à-dire la partie inférieure de votre téléphone. Et cette barre de navigation est composée de plusieurs éléments sous la forme d'étiquettes, de tests, d'icônes ou même des deux. Donc, tout au long de ce tutoriel, on essaiera de vous montrer comment est-ce qu'on pourrait programmer notre barre de navigation afin de vous permettre de comprendre comment tout ceci fonctionne. Donc, on ira au niveau de notre IDE. Ok. Donc, vous aviez toujours le même code, c'est-à-dire vous aviez la bibliothèque de Flutter qui a été importée à ce niveau-ci. Vous aviez toujours votre run, vous aviez votre statless, la répétition, puisqu'on a déjà eu à l'effectuer suite au tutoriel précédent. Donc, après le statless, vous aviez bien sûr le stateful. Vous vous rappelez, on a eu à ajouter cette fonction qui permet d'enlever la bannière au niveau de notre téléphone. Vous pourriez l'ajouter aussi. Et on est au niveau du stateful. Pour le stateful, vous avez le state. Et maintenant, vous êtes au niveau du scaffold. Donc, à ce niveau-là, on va devoir installer notre barre de navigation. Ici, pour que ça soit plus clair à votre niveau, on va essayer de fermer le code. C'est-à-dire, je me mets au niveau de barre de navigation. Je me mets ici et je clique sur cette flèche. Vous voyez, vous avez tout le code qui a été fermé. On va au niveau du corps, au niveau de body. On clique encore sur cette flèche. Et vous aviez tout le corps encore qui est fermé. Donc là, c'est bon. Après, on pourra le dérouler pour nous permettre de voir les informations à l'intérieur. Donc, c'est pour vous montrer la différence. C'est qu'au niveau du scaffold, vous aviez l'information au niveau de la barre et vous aviez aussi le corps. Donc ici, barre de navigation, vous devrez soit l'insérer à ce niveau-là. Je vais mettre aussi barre de navigation. Vous avez votre barre de navigation soit à ce niveau-là, bien vous pourrez le mettre à ce niveau-ci. Ça dépend d'où est-ce que vous aimeriez le mettre, ou bien vous pourrez le mettre ici. C'est la même chose. Dans tous les cas, il doit se trouver au niveau du scaffold. Vous avez le scaffold qui commence ici, qui se termine à ce niveau-là. Donc, où vous désirez le mettre, vous pourrez l'insérer. Donc, je vais partir à ce niveau-ci. On va devoir ajouter notre barre de navigation. Donc, on va partir par exemple à ce niveau ici, ou bien ici, ça dépend. Je vais le mettre à ce niveau-ci. Donc, je viens ici et je vais créer ma barre de navigation. On va taper navigation dans bottom navigation bar, ça s'affiche automatiquement. Et là, vous aviez la fonction qui sera bottom navigation bar, celle-ci. Okay. Donc, vous aviez toutes les informations qui doivent contenir votre barre de navigation. On va ranger le code. Donc ici, vous aviez un item. Au fait, l'item, c'est-à-dire que c'est l'information que vous allez avoir au niveau de votre barre de tâches. Si je mets la souris à ce niveau-ci, vous voyez ici, il nous affiche que l'item doit être composé de listes avec à l'intérieur un bouton navigation de type item. Donc, qu'est-ce qu'on va les faire? On va les déclarer celle-ci. Donc, on part au niveau de notre set ici. On va cliquer sur liste et on va devoir déclarer notre barre de navigation spécifiée au niveau de notre code. Je vais repartir. Vous allez voir, vous voyez, bottom navigation bar item. Donc on va devoir le déclarer ici. Vous avez celui-ci et c'est bon. Donc nous avions déclaré celle-ci. On va la copier, on va l'insérer à ce niveau-là. Donc c'est bon. La première étape a été effectuée. On va devoir ajouter d'autres fonctions. Donc, on vient à ce niveau-ci, on va vérifier quelle fonction. Vous avez les index qui peut être ajouté. Après l'index, vous aviez par exemple le clic, c'est-à-dire que suite au clic sur notre barre de navigation, vous auriez à avoir récupéré les informations qui se trouvent sur la partie de la barre de navigation. Donc, on aura de type aussi item, une variable qui a été déclarée. Et à l'intérieur, on va bien sûr ajouter le state set puisqu'on effectue un clic. Ça c'est bon. Après ça, vous allez avoir maintenant
l'identifiant de notre barre de navigation, c'est-à-dire que chaque élément sur lequel on aura cliqué, il aura un identifiant. Et cet identifiant, c'est lui qui est à ce niveau-là. Donc, on peut mettre par exemple identifiant. C'est le premier. Celui-ci permet d'identifier toutes nos barres, tous les icônes sur lesquelles on aura à cliquer. Donc, à ce niveau-ci, maintenant, vous allez devoir demander à ce que nous récupérons l'identifiant de chaque icône ou bien de chaque élément sur lequel on aura à cliquer. Donc, lui qui est de type, bien sûr, élément, item. Et ça, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les déclarer celle-là. Et l'ID, il est de quel type? Si on clique ici, il est de type integer. Donc, on va aller le déclarer et on va l'initialiser à 0. On vient à ce niveau-ci, on le déclare, on l'initialise à 0 et il est de type int. C'est bon. Donc, après ça, donc ici, c'est bon. On récupère, à chaque clic, on récupère l'identifiant de chaque élément au niveau de notre barre de navigation. Après avoir récupéré les identifiants de chaque élément se trouvant au niveau de la barre de navigation, on va essayer de récupérer maintenant les informations, c'est-à-dire la valeur que nous avions au niveau de chaque élément que nous aimerions récupérer. Donc ici, on aura par exemple l'information ou bien clic. On va mettre ici clic. C'est pour dire sur quelle icône on a eu à cliquer. Donc ici, on va devoir identifier l'icône en question. Ok, ici on va devoir mettre l'id.toString. Donc ici c'est bon. Okay. Donc ici à chaque clic, on va devoir récupérer l'id et l'id récupéré, on va le retourner au niveau de cette valeur. Et cette valeur, on va la déclarer, puisque ici, vous voyez, c'est de type string. On va devoir la déclarer au niveau de notre fonction. Donc, je reviens ici. Je déclare celle-là, qui est de type string. Et bien sûr, il faut l'initialiser. Et c'est bon. Donc, vous aviez la première valeur, la deuxième valeur, qui est ici. Donc, à ce niveau-là, vous avez plus ou moins la structure de votre barre de navigation qui a été effectuée. Après avoir effectué cette étape, on essaiera maintenant de lui demander de nous afficher cette information au niveau du test. Donc, pour l'afficher, bien sûr, il faut l'effectuer au niveau du corps. Donc, je vais ouvrir mon body. Je vais partir au niveau du corps. Vous aviez le premier test qui est bienvenu chez Patrick et vous aviez le deuxième test. Donc, je vais effectuer un copier du dernier. Je vais aussi copier un padding pour avoir un espace entre les deux. Je vais mettre un espace de 10 pour chacun. Je vais réduire ça. Je réduis ici à 10. Je réduis ici aussi à 10. Et c'est bon. Donc à ce niveau-là, on va afficher notre valeur en question. Donc à ce niveau-là, je vais appeler tout simplement ma variable valeur. Et c'est tout. Donc l'information sera affichée à ce niveau-là. Donc maintenant, on pourra maintenant aller au niveau de notre state. Je pars au niveau du state. Ici, la barre de navigation en général, elle apparaît automatiquement suite au lancement du programme. Donc ça veut dire qu'il faut obligatoirement l'appeler au niveau de notre fonction du nom de initState que nous avions déjà vu au tutoriel précédent. Donc on va devoir créer notre fonction initState. Ok, donc ici on va créer notre fonction initState, c'est bon. À ce niveau là, on va devoir maintenant voir, on a ici notre item qui est de type list, on la récupère. Qu'est-ce qu'on fait? On va par exemple l'initialiser. Donc on initialise notre liste, c'est-à-dire suite au lancement, automatiquement on va l'initialiser. Donc après ça, on a l'item. À ce moment là, on va, qui est de type list, étant initialisé, on pourra maintenant faire quoi? Ajouter des informations à l'intérieur. Donc on va ajouter la fonction add, et add, maintenant on va devoir ajouter maintenant
les informations qui sont du type bottom navigation bar item. Donc ça veut dire que celui déclaré tout juste en haut. Donc on peut tout simplement faire une copie de celui-ci, on le met à ce niveau là et c'est bon. Donc vous aviez votre première fonction qui est là. On va devoir faire un copier. Vous pourrez en ajouter autant que vous désirez. Donc vous aviez par exemple 5, je vais en ajouter 4. Ok, et à l'intérieur de cette fonction vous allez devoir maintenant ajouter soit des icônes, soit des tests, soit des étiquettes. Donc ici vous pourrez ajouter une icône avec une certaine couleur, avec une certaine taille, etc. Donc ici qu'est-ce qu'on fera? On va lui ajouter par exemple une icône. Donc on ajoute une icône. Cette procédure, je pense que vous la maîtrisez maintenant. On a eu effectué ça plusieurs fois au niveau du tutoriel précédent. Donc vous avez une icône, je vais mettre par exemple une icône d'une personne par exemple. Ok, ça c'est bon. Après ça, vous pourriez lui donner une certaine couleur. On va lui donner par exemple la couleur, je vais mettre violet. Ouais, par exemple du violet. On va voir et après vous pourriez lui donner un titre. Ok, le titre en question, comme d'habitude, c'est un test, tout simple. Vous avez le test ici et vous pourrez donner comme test par exemple personne. Le test que vous désirez, vous pourrez l'ajouter à ce niveau là, il n'y a pas de problème. Donc vous aviez votre première fonction qui est ici. Je vais copier ça, je vais supprimer tout le reste, je vais faire la même chose une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est bon. Donc ici à ce niveau là, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir changer tout simplement l'icône. On va prendre par exemple quelle icône? Je peux prendre, ok, ça c'est bon. Le wallet. On peut ajouter ici par exemple notre icône qui est de type peut-être ajout shopping, ça aussi c'est intéressant. On aura une autre valeur, on pourra ajouter je vais voir qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant ici comme icône. Ok, je vais ajouter cette petite voiture et on va essayer de changer les couleurs. Ok, on peut garder les mêmes couleurs. Vous avez ici tout le temps les mêmes couleurs, ça c'est bon. Donc je vais vérifier ça encore. Vous avez la couleur ici pour le tout. On va changer le titre à ce niveau là. Je vais mettre par exemple mon crédit. C'est bon, à ce niveau-ci, je vais écrire shopping, faire un shopping, et ici, ma voiture, par exemple. Ok. Donc, vous avez toutes les informations qui ont été déclarées à ce niveau-là. Ça veut dire, suite au lancement, automatiquement, vous auriez votre barre de navigation qui sera initialisée et affichée directement sur votre application. Donc, à ce niveau-là, tout est bon. On va devoir lancer l'application et voir ce que ça donne. Ok, on a ici une erreur, on va essayer de vérifier d'où vient l'erreur. On essaiera de voir où qui ne cloche pas dans ce code. Au niveau d'ici, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, on va partir au niveau de l'initialisation. Ici, l'initialisation, c'est bon. Ok. Ok, ici vous voyez l'erreur, c'est init state. Donc ici vous aviez un T qui manque, init state. Vous pourrez encore ajouter pour être sûr un super point init state. Donc vous voyez, c'est cette fonction là. Vous pouvez même la copier, vous pouvez la mettre ici, c'est la même. Donc c'est la fonction d'initialisation. Donc en principe ici, il y a le T qui manquait. Voilà pourquoi on a eu cette erreur. On va recompiler notre programme.
Ok, et là vous voyez tout est correct. Vous aviez le bienvenu, vous aviez les menus au niveau de la barre des titres, vous aviez personne. Lorsque vous cliquez sur un crédit, vous aviez ici crédit, donc là il vous affiche, vous avez cliqué sur le premier. Celui-ci c'est le 0, vous avez cliqué sur 0, après vous avez cliqué sur crédit, après vous avez cliqué sur le shopping et vous aviez la voiture. À ce niveau-ci, vous aviez les index qui sont spécifiés. Lorsque vous cliquez sur le premier, vous aviez 0, le deuxième vous aviez 1, le troisième vous aviez 2, etc. Si vous voulez donner le bon numéro, on va devoir changer le code. Je pars au niveau de mon state, je vais créer une variable de type A, je vais lui fournir un l'ID et je vais l'incrémenter à 1 puisqu'il commence par 0. Après ça, à ce niveau-ci, je vais appeler notre fonction. Donc ici à ce niveau, la variable sera maintenant A puisqu'on l'incrémente à 1. Donc si je valide, lorsque je clique sur personne, vous aviez effectivement 1 maintenant. Je clique sur le crédit, vous aviez 2. Le shopping, vous avez 3 et la voiture, vous aviez 4. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Si vous voulez vous retrouver, parce que effectivement les listes commencent par 0. Donc à ce niveau-là, vous pouvez l'incrémenter à 1 et derrière vous pourriez changer l'information. Donc c'est tout plus ou moins concernant la barre de navigation avec Flutter. Et si vous aviez des questions, vous pouvez me revenir au niveau des commentaires et derrière j'essaierai de vous répondre. Merci encore du suivi et à plus tard.